Ohé moussaillon, avis aux collectionneurs et amateurs de trésors, aujourd'hui je vous présente la gamme des pirates Playmobil. Ce thème de 7 boîtes est sorti en 2024 dans la collection Pirates. On y trouve tout d'abord la référence 71 421, le canonnier, à 9,90 €. Qui dit pirate dit trésor, le voici dans le set 71 420 au prix de 19,90 €. Il va falloir combattre le crabe géant de la boîte 71 532 qui coûte 24,90 €. C'est au tour maintenant de la pieuvre géante 71 419 qui vaut quant à elle 29,90 €. Et voici un indispensable, c'est l'île au trésor. Cette référence 71 531 est affichée à 49,90 €. Au même prix de 49,90 €, voici un premier bateau pirate prêt à prendre la mer. C'est le set 71 418. Enfin, on termine ce tour d'horizon par la boîte 71 530, le gros bateau pirate, au prix de 99,90 €. Je fais le total pour les 7 références et j'arrive à environ 285 €. Ouille, ça fait un sacré coup, hein. Et j'ajoute en plus le set Creature Figure 71 533 pour ajouter 4 personnages à mon équipage, ainsi que quelques accessoires sympas. Bon, est-ce que ça vaut le coup? On va découvrir tout ça. Et c'est parti pour le montage, mes petites rascasses d'amour. Je commence bien évidemment par le gros bateau pirate. Ah, le bateau pirate. C'est un très grand classique de chez Playmobil. Le tout premier qui portait le numéro 3550 est sorti en 1978 et il est resté très longtemps au catalogue. Il y a eu tellement de modèles différents qu'on peut en perdre la tête. En tout cas, ce bateau-ci, c'est encore un nouveau modèle. Ce n'est pas le plus grand, mais il y a toujours quelques interactions intéressantes avec notamment 2 cales. Les grands trous que vous voyez là, à l'avant et à l'arrière. Maintenant que j'en ai fini avec les cordages, je peux passer aux voiles. De belles voiles noires rapiécées avec encore un nouveau symbole, un crâne avec un bandeau rouge et en dessous 2 épées d'or croisées. C'est pas mal, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'a pas souvent des voiles noires pour nos bateaux pirates Playmobil. Le seul souci, c'est en bas, elles ne tiennent pas. Je ne sais pas si c'est mon modèle, mais chez moi, elles n'arrêtaient pas de se décrocher dès que j'essayais de les tourner. C'est un peu frustrant, et forcément à force de les remettre, on a quand même un peu peur d'abîmer les trous. Bref, je peux continuer avec l'équipage et les nombreux accessoires de mon navire. Qu'est-ce qu'on trouve? Des sabres, des couteaux, une longue vue, une boussole, une corde, en gros, tout ce qu'il faut pour partir à l'aventure et dénicher un trésor. Et on a aussi un monstre marin. Vous avez vu cet énorme Raymanta? C'est un animal apparu en 2008 chez Playmobil dans le set des fonds marins 4488. Pour l'occasion, l'arrêt a été relooké avec plein de couleurs sur son dos. Et pour se défendre face à un monstre pareil, je suis en train de m'occuper des armes du bateau, des canons partout, petits, grands ou énormes, ils tirent vraiment et j'en ferai bien sûr la démonstration plus tard dans la vidéo. Je termine avec le canon géant et ses boulets 2 fois plus gros qu'une tête de Playmo et je peux passer au deuxième bateau. Ce modèle de bateau est clairement plus petit et d'ailleurs on le connaît déjà bien. Il est fabriqué à partir d'une coque créée en 2007 et apparu depuis dans une dizaine de sets différents. Mais ici, il y a bien sûr de nouvelles couleurs et justement, ce que j'aime beaucoup sur cette chaloupe, c'est son style. Avec son bois plus coloré et ses voiles rouges et blancs, c'est très bling bling, surtout avec ce symbole de crâne avec une couronne. Et pour cause, dans l'histoire présentée dans le manuel, il s'agit du bateau de la reine des pirates, figurine que l'on trouve d'ailleurs dans cette boîte. Justement, je vais m'occuper des figurines et des accessoires et sans grande surprise, on retrouve à peu près le même contenu que dans le premier set. En même temps, sur un bateau pirate, on va pas emporter un fer à repasser et un moule à gaufres, hein. Et bien sûr, comme souvent avec les bateaux, on a des ficelles. Faire des nœuds, ce n'est vraiment pas ce que je préfère quand je construis des Playmobil, mais bon, quand il faut le faire, il faut le faire. Et je finis ma chaloupe en m'occupant des canons car là aussi, il faut bien pouvoir se défendre face aux dangers de la mer. Et pour mon plus grand plaisir, il y en a de chaque côté, donc 2 fois plus de boulot. Allez, on passe à la suite avec un set très important, l'île au trésor. Bon, vous vous souvenez de la version précédente de la gamme des pirates, hein. Si vous avez oublié, vous pouvez la voir en unboxing sur ma chaîne. Jetez un coup d'œil dans la description pour trouver tous les bons liens. Bref, dans cette gamme précédente sortie en 2020, il n'y avait qu'une toute petite cachette. Ici, c'est déjà mieux avec une sorte de grotte bien plus imposante. Mais on n'est évidemment pas au niveau de la merveilleuse île au trésor 5134 de 2011, ni même de l'île pirate 6679 de 2015. Il est maintenant temps d'ajouter quelques monstres marins. C'est un peu l'idée de cette nouvelle gamme pirate. Ce ne sont plus les pirates contre les soldats, mais les pirates contre les monstres. Ça change un peu, c'est pas plus
plus mal. Et côté monstre, on commence ici avec une pieuvre géante. Il s'agit d'une recoloration du Kraken apparue en 2007 avec le radeau pirate 4291. Et cette pieuvre-ci peut d'ailleurs jeter de l'eau du bout du tentacule. Je vous ferai là aussi une petite démonstration tout à l'heure. On continue avec un autre monstre encore plus rare que le Kraken. C'est le grand retour du crabe géant. Deuxième apparition pour cette drôle de bestiole que l'on a découvert en 2008 avec le set 4804 dans la gamme des pirates fantômes. Ça fait plaisir de le revoir. Et voici un autre petit trésor caché, ne vous fatiguez pas, c'est la même cachette que dans la gamme pirate précédente. D'ailleurs, je trouve la boîte 70 414 plus jolie avec son puits et sa végétation. C'est vrai qu'on aurait aimé un peu plus de décor naturel avec des cocotiers. Ça manque toujours un peu et c'est important pour une gamme pirate. Dernier petit set de la gamme, c'est le canonnier, un gros canon qui reprend le style des canons de l'armée des squelettes de Salary Sense dans la collection Novelmore. Et je termine avec la boîte Create Your Figure, histoire d'avoir encore plus d'accessoires et de pirates. Je trouve en effet que les bateaux manquent un peu d'équipage, et franchement je pense que les tenues de cette boîte sont très intéressantes. Donc ce serait dommage de passer à côté. Comme d'habitude avec ce type de boîte, vous pouvez choisir exactement comment vous habillez vos clickies. Je ne vous cache pas que le résultat peut être un peu bizarre si on mélange tout, donc moi je préfère faire exactement comme sur la boîte, comme ça au moins c'est bien fait. Et voilà, une nouvelle gamme des pirates avec de nouvelles aventures. Le manuel nous parle de la reine des pirates, Rohanna, qui fait appel à Manta Hunter Miles pour vaincre les Deepers des monstres marins. Bon, je vous laisserai lire l'histoire si vous le voulez, moi je ne la trouve pas intéressante. On sent que Playmobil a voulu faire comme pour Novelmore ou Ayuma, et pour moi c'est une mauvaise idée. On s'en fiche que nos Playmobil aient un nom ou une histoire, c'est à nous d'inventer tout ça. Vous ne pensez pas? Bon, partons maintenant à la rencontre de nos pirates. Effectivement, les deux bateaux sont très différents, que ce soit dans le style ou dans la taille. Je commence bien évidemment par vous faire découvrir le gros bateau pirate, qui a toujours été l'un des sets les plus convoités de Playmobil. Mais est-ce que cette nouvelle version deviendra aussi culte que certaines anciennes boîtes? Je n'en suis pas si sûr, même s'il y a quelques bonnes idées. Bon, déjà, comme je vous le disais, les voiles sont assez jolies. J'aime bien le symbole, au moins il est bien visible. L'une des grandes nouveautés de ce navire, c'est la figure de proue, et c'est d'ailleurs la première fois qu'on a une vraie figure de proue sur un bateau Playmo. Comme vous le voyez, il s'agit d'une gigantesque pieuvre qui fait toute la hauteur de la coque. Au début, j'étais un peu sceptique en voyant les premières photos, mais je dois dire que le résultat est plutôt convaincant. J'aime bien la façon dont les tentacules ont l'air d'absorber le bateau. Je suis sûr que ça impressionne tous ceux qui voient le bateau arriver. Bon, pour diriger le navire, on a le gouvernail qui peut tourner. C'est juste pour décorer bien sûr, mais c'est joli. À l'arrière, on a carrément un canon avec un harpon pour pouvoir harponner les monstres marins qui voudraient nous attaquer. Regardez, j'ai récupéré cette Raymanta géante. Je vais pouvoir la caler dans la cale. Et oui, ça n'a pas l'air, mais il y a la place pour ça. Hop, je la mets comme une lettre à la poste et je referme. Attention quand même à la petite queue, hein, faudrait pas la coincer. Hop, c'est bon, c'est fermé. Et voilà, ma raie est derrière les barreaux. Pour la surveiller, il est possible d'ouvrir une trappe à l'arrière du bateau. Bon, maintenant que j'ai capturé cette raie, je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir en faire. Du sushi peut-être. Bref, pendant ce temps à l'avant, on peut jeter l'ancre. Une encre classique, comme on en a à chaque fois, mais sans manivelle ni rien. Ça, je trouve que c'est un peu dommage quand même. À l'avant, on trouve également une autre trappe qui peut coulisser pour révéler un compartiment de rangement. C'est idéal pour ranger les gros boulets de canon ou bien tous les accessoires qu'on a à bord, comme la boussole, la longue vue, la corde, la pelle, etc. Mais bon, puisque je parlais de canon, c'est le moment de sortir la grosse Bertha. On commence à bien le connaître aussi, cet énorme modèle de canon. C'est le plus gros canon Playmo, et quand il tire, ça peut faire mal. Gare aux dégâts sur les autres navires et sur les monstres. Mais attendez, parce que là, on va partir en plein délire, hein. On peut se servir des cordages comme des espèces d'ailes sur lesquelles on trouve encore des canons. Vraiment, ça n'a aucun sens, mais si ça fait plaisir à Playmobil, hein. Et là, mon bateau pirate, c'est presque devenu un avion de guerre. Je vous avais dit que c'était un délire. Allez, à l'attaque. Pan, voilà, ça, c'est fait. Je sais pas comment leur est venue cette idée, mais bon, un peu bizarre.
Et comme c'est désormais la coutume avec quasiment la totalité des bateaux Playmobil, il y a l'encoche pour le moteur submersible. En revanche, il y a des trous pour les roues, mais il n'y en a pas dans la boîte. C'est dommage, ça aide à mieux glisser d'habitude. C'est pas ça qui aurait fait exploser le coup de la boîte, hein. Voilà en somme ce qu'il y a à dire sur ce bateau. À titre personnel, je trouve ça dommage que l'habituelle cabine du capitaine se soit transformée en espèce de prison pour Raymanta. Globalement, ce bateau est pas mal, mais il manque de quelques petits détails, de quelques finitions pour le rendre un peu plus intéressant. Je le trouve très sommaire, quoi. On passe au bateau suivant, voici la chaloupe de Rohanna, la reine des pirates. Bon, c'est la reine, mais son bateau est encore plus petit, mais au moins, on le voit de plus loin avec ses couleurs, hein. Et là, si vous voulez du sommaire, vous en aurez. C'est un bateau tout ce qu'il y a de plus simple. Bon, quand même, j'adore les voiles, les couleurs sont superbes et le symbole de la reine est juste parfait. Mention spéciale à la voile arrière qui est décorée de cordages. Ça ajoute vraiment quelque chose. En tout cas, moi, je suis fan. À l'arrière, à côté du gouvernail qui peut tourner ici aussi, je vous présente Rohanna, la reine des pirates en personne. À l'avant, son équipage ainsi que son très joli perroquet rouge qui a même droit à son perchoir, le vénard. Le bateau de la reine est lui aussi équipé de canons. Ce ne sont pas des grosses Bertha, mais ça fait quand même le job. Et là aussi, quand on retourne la chaloupe, on découvre l'encoche qui sert à insérer le moteur submersible. Si vous voulez faire une course de bateau, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Bon, en dehors de ça, l'intérêt principal de ce bateau, c'est qu'il est 2 fois moins cher que l'autre, mais sinon, il reste quand même assez simpliste en termes d'interaction. Heureusement qu'il est joli, ça rattrape un peu. On ajoute également 2 canots, ça peut être pratique si on se fait couler. On a un petit canot tout simple avec le drapeau du grand bateau et un canot un peu plus grand au drapeau de la reine, également équipé d'un canon. Et on va avoir besoin de tous ces canons pour affronter les monstres marins qui nous attendent. Regardez-moi ces horreurs. Ah oui, j'ai failli oublier. Il y a aussi une murène. Bon, elle fait peut-être moins peur que les autres. Je reviens à ma Raymanta que j'ai sauvée de la cale un instant. C'est une figurine qui est assez large, assez jolie et même si elle n'est pas articulée, j'apprécie l'impression de mouvement de ses grandes ailes. Personnellement, j'aime bien cet animal et les traits de couleur lui donnent un air encore plus dangereux. Autour du crabe géant maintenant, c'est donc seulement sa 2e apparition au gros pépère. Et il a pas l'air sympathique avec son énorme pince et surtout avec son regard là. Franchement, on dirait que tu lui as piqué sa place au parking. Bon, admirez là aussi le travail des couleurs sur sa carapace, c'est franchement soigné. Les 2 pinces de notre crabe sont articulées, vous pouvez les bouger dans tous les sens. Mais la petite à gauche ne s'ouvre pas, contrairement à la grande à droite qui peut vraiment servir de pince. Et avec ça, notre crabe géant devient un ennemi terrifiant. Par exemple, je peux lui demander d'attraper n'importe quel pirate et d'en faire de la chair à saucisse. Mieux vaut donc ne pas l'énerver, surtout vu sa taille. Attention, danger. On continue d'explorer la galerie des monstres avec la pieuvre géante. Il y a pas mal de modèles de pieuvres différentes chez Playmobil. Des petites, des grandes et des énormissimes comme ici. C'est le plus grand modèle tout simplement. Et c'est un modèle qui crache de l'eau. Pour cela, il faut en absorber à l'aide du bon tentacule grâce à la poire située sous la tête de la pieuvre. Et après, on est prêt pour la super éclaboussure. Bon, ça ne sert à rien, mais c'est marrant. Et encore une fois, le travail des couleurs est superbe et la position des tentacules donne une incroyable sensation de mouvement. Bon, je finis avec la murène, mais franchement, après tout le reste, ça fait super léger. Elle a au moins le mérite d'avoir elle aussi de belles couleurs et il est possible de la poser sur ces espèces d'algues pour pouvoir donner l'impression qu'elle est en train de nager. Voilà, comme ça vous aurez l'impression d'être 20 000 lieues sous les mers. Mais quitte à mettre une murène, il aurait fallu plus de décors sous-marins. En plus de ces monstres marins, on trouve également de drôles de créatures dans la gamme, mi-cliquis, mi-monstres, complètement inspirés de ces bestioles. Est-ce qu'il les invoque? Est-ce qu'il se transforme? À vous d'imaginer votre propre explication, c'est mieux. Bon, à noter qu'on n'a pas d'homme-ré pour le coup, hein, ou alors peut-être qu'il est à l'arrêt. Bref, les voici nos 3 drôles d'hybrides. À gauche, on reconnaît la murène bleue. À droite, le crabe rouge et orange, et au centre, la pieuvre bleu sombre et vert pistache. Je commence par lui, justement, parce que c'est le chef du gang des monstres, ça se voit. Il a l'air plus vieux et il a cet immense bâton. Non mais vous avez vu sa taille? On dirait le trident de Poséidon. D'ailleurs, elle est plutôt jolie cette arme. La figurine en elle-même est très intéressante et après le centaure Ayuma 71 235 de 2023, je suis très content de voir de nouveaux hybrides aussi créatifs.
Bon, même s'il a pas l'air franchement sympa, la coupe de cheveux est aussi très stylée, avec cette longue tresse qui part de devant et se termine par une queue dans le bas du dos. Quant aux tentacules, ils sont capables d'attraper des objets. Imaginez le danger de vous battre avec un homme pieuvre qui peut tenir 10 armes en tout. Après l'homme pieuvre, voici l'homme murène. On a déjà vu cet hybride avec le Plemofrens 70 859, la femme serpent. En voici donc une bonne réutilisation. Lui aussi, il a l'air énervé et en plus, il a des sacrés biscottos. Les zébrures de son torse se prolongent jusque sa queue de serpent, enfin de murène. Et je termine par l'homme crabe, parce que clairement, quand je vois sa tête, je me dis que c'est lui qui fait le plus peur. On dirait qu'il a du feu à la place des yeux. On retrouve même les marques de sa carapace sur son torse, et ses bras sont en réalité des pinces qu'il est possible de faire pivoter. Et puis les pattes de crabe, bien évidemment. Avec ça, je me dis qu'on pourrait avoir un hybride araignée un jour. Bon, quelle horreur! Bon, pour combattre tous ces monstres, on a heureusement plein de canons en plus de ceux des bateaux. Dans cette édition 2024 du thème des pirates, on est vraiment dans la guerre. Allez, c'est parti. Je commence par tirer à l'aide de nos petits canons. Bon, on ne peut pas dire que ça fasse grand chose entre crabe géant et son énorme carapace. C'est pas grave, je vais passer à la suite. Et la suite, c'est un canon un peu plus gros, décoré avec des os. Ah, tout de suite, ça met une sacrée ambiance. Remarquez au passage le bicorne sur le crâne, qui reprend le dessin de la couronne de la reine des pirates. Allez, on va essayer de se débarrasser du crabe géant. Vous êtes prêts pour la bouillie de méchants crabes? Allez, paf! Ah bah non, ça lui passe complètement au-dessus de la tête, dis donc. Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, on va encore essayer autre chose. Je ne vais pas m'avouer vaincu et je vais utiliser mon harpon. Attention, c'est parti. Voilà, là, on lui a attrapé la pince et puis Jean-Michel en a carrément perdu l'équilibre. Bon, vous l'avez compris, on a de quoi tirer dans tous les sens avec cette gamme. Bien, il est maintenant temps de partir à la chasse au trésor. Tous nos pirates ont sorti leurs cartes, mais laquelle est la bonne? Jean Didier a confiance dans la sienne. Le trésor se trouve dans l'arche après avoir trouvé les 2 pierres. Tiens, voici une drôle de pierre. Et si je retire le crabe, je trouve une flèche qui m'indique une nouvelle direction. Voici donc une nouvelle pierre où se trouve un nouveau crabe qui cachait une nouvelle flèche. Cette fois-ci, je vais par là et je finis par trouver la fameuse arche. C'est bien la bonne, on reconnaît le crâne peint en blanc dessiné sur la carte au trésor. Eh bien, on n'a plus qu'à essayer de se débarrasser de cette énorme toile d'araignée pour trouver un petit coffre au trésor coiffé d'un crâne. Mais que contient-il? Des pièces d'or et des joyaux. À nous la fortune! Eh mais regardez, Pierre-Jean et Patoche ont trouvé un autre trésor caché sous l'anfractuosité d'un rocher. Et vous venez de trouver un nouveau mot, anfractuosité. Et comme je suis un petit curieux, on va aussi ouvrir ce petit coffre. À l'intérieur, on trouve plein de pièces d'or. Ça commence à faire un beau magot. Avec tout ça, je vais m'acheter plein de Playmo. Bon, la reine des pirates a suivi le plan de la grotte du crâne et elle l'a trouvé. Un trésor se cache-t-il dans la grotte? Peut-être. Bon, je trouve le design assez sympa malgré tout, même si la forme du crâne est un tout petit peu grossière et fait presque trop propre. Heureusement que la végétation ajoute une petite touche de réalisme. D'ailleurs, même si ce n'est qu'un cactus, un cocotier et 3 ou 4 plantes grimpantes, ça fait quand même de la déco naturelle, ce qui devient presque un luxe chez Playmo. On en est là. Bon allez, on va entrer dans la grotte, mais pour ça, il faut l'ouvrir en tirant la lampe, ce qui libère un mécanisme. Mais dites donc, vous avez vu que ça fait aussi bouger juste au-dessus? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ce sont des canons, Josiane, et je peux te dire que je sais m'en servir. Double pan. Hé hé hé. On va le refaire de côté pour bien se rendre compte et paf! Bon, 1 sur 3, c'est déjà pas mal. Donc en gros, dès qu'on tire la lampe, on libère les canons cachés derrière les yeux du crâne de pierre, mais on ouvre aussi le passage qui mène à l'intérieur de la grotte. Et qu'est-ce que l'on trouve tout au fond? Encore un coffre au trésor, bien évidemment, mais un énorme cette fois-ci. Allez, on va l'ouvrir pour voir un peu. C'est un modèle qu'on connaît bien, hein, on l'a déjà vu 1000 fois. Au revoir petit crabe. Pour ouvrir ce coffre, il faut faire glisser la serrure pour libérer le crochet à l'intérieur. Et voilà, des pierres, des joyaux, des gemmes, encore un beau trésor. Bon bah avec tout ça, on va pouvoir démissionner et passer notre vie à faire des unboxings, hein. Allez, on remet la serrure en place et c'est bien fermé. Oh là là, si seulement ça pouvait être aussi simple. Moi aussi je partirais à la chasse au trésor si je pouvais. Plein de coffres dans la gamme, mais un seul gros.
et puis des pièces partout. Ce qui est marrant, c'est qu'elles n'ont pas toutes exactement la même couleur. Bizarre. En tout cas, si vous le souhaitez, votre grotte peut aussi devenir une base pour les pirates qui peuvent se défendre d'ici contre les monstres marins. Voici donc tous les pirates que l'on rencontre dans la gamme entière. 14 figurines très bien détaillées et très soignées, dont 3 femmes. 3 sur 14, c'est pas énorme, il va falloir faire des efforts pour la parité. On trouve les habituelles jambes de bois, les crochets y compris en or, les bandeaux sur les yeux, les super tatouages de trident, de pieuvre ou encore d'autres symboles, et des gros bijoux en or sur des torses poilus. Plus original, on a aussi cette figurine avec une mini longue vue à la place de l'œil. Oui, c'est vraiment particulier, surtout que l'on peut modifier la taille de la longue vue en la rentrant dans l'orbite ou en la ressortant. Bon, pourquoi pas, mais ce n'est pas vraiment quelque chose dont je raffole, même si c'est vraiment original. A noter également la présence d'un petit pirate bedonnant ici à droite, ça je préfère. Et je n'oublie pas le singe trop mignon avec sa petite tenue à rayures, je suis sûr qu'il va mettre l'ambiance sur le navire. Évidemment, nos pirates ont plein d'armes différentes, mais surtout des lames. Mention spéciale pour cette épée-ci dont la garde dorée en forme de crâne est vraiment ultra stylée. Pas vrai, Rohanna? Bon, une chose est vraie, cette nouvelle édition du thème des pirates est plus intéressante que la précédente sortie en 2020. Elle est en effet un peu plus complète, on trouve une vraie grotte au trésor, et les monstres marins, ça ajoute un petit quelque chose. On n'est pas encore au niveau des meilleures gammes, avec au sommet celle de 2011, mais c'est quand même une réussite. Même si je pense qu'on aurait pu mieux faire avec le gros bateau qui manque d'éléments interactifs à mon goût. N'oubliez pas que vous pouvez découvrir d'autres unboxings de pirates sur ma chaîne. Toutes les infos importantes, comme toujours, se trouvent dans la description. Mais avant, je compte sur votre soutien. On like, on commente, on partage et on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. C'est grâce à vous que je peux faire tous ces unboxings et ce sera grâce à vous si je peux en faire encore plus. Donc je compte sur vous. Merci encore et à bientôt avec de nouveaux Playmo. Ciao!